Quelle est la meilleure façon de contrôler et de subjuguer une population? C'est de faire un lavage de cerveau, les menant à un état d'impuissance apprise et les faisant croire qu'ils sont à la merci de circonstances extérieures. Une personne qui ne croit pas en elle-même et en la possibilité de transformation ferait n'importe quoi pour obéir aux règles imposées par les autorités. C'est ainsi que fonctionne le mécanisme insidieux de notre société, une toile complexe de mensonges, de manipulation et de conditionnements défaillants. Il existe une étincelle divine en vous, qui a été profondément enfouie à cause de tout le conditionnement social que vous avez reçu au fil des ans. Comme vous n'êtes pas conscient de votre importance et de votre pouvoir inné, vous avez vécu une vie assez médiocre, n'est-ce pas? Mais tout n'est pas perdu, il y a encore de l'espoir pour vous. Au fond de la structure de votre cerveau, il existe une petite mais puissante glande qui peut vous aider à transcender vos limites et à devenir un avec l'infini, la source de tout ce qui existe. Elle peut vous aider à renouveler et à rétablir votre connexion spirituelle avec votre moi supérieur. Alors, êtes-vous prêt à utiliser cette connaissance fascinante et à éveiller la conscience christique en vous? Si vous êtes déterminé à percer ce mystère, restez à l'écoute de cette vidéo, car à la fin, vous trouverez une technique efficace qui vous aidera à atteindre cet objectif. La connaissance que nous sommes des êtres illimités et divins n'est pas nouvelle. En fait, elle est aussi ancienne que la propre civilisation humaine, et les maîtres spirituels ascensionnés de diverses traditions en ont beaucoup parlé. La Bible en parle à travers des histoires et des paraboles. Malheureusement, la plupart des gens voient la Bible comme un texte ordinaire et ne parviennent pas à en extraire quoi que ce soit de substantiel, car ils s'attachent au sens littéral de chaque mot. Depuis l'époque de Jésus, seuls quelques âmes ont connu le secret de l'utilisation des métaphores dans la Bible pour transmettre la sagesse et des secrets interdits au grand public. Cela a été la norme dans les sociétés humaines depuis les débuts des temps. Tout le monde n'était pas autorisé à connaître les secrets ésotériques les plus profonds, en particulier ceux liés à notre nature infinie et à notre capacité de création, éveillant la conscience christique en nous. Seul un petit nombre de sages, de mystiques et de personnes au pouvoir connaissaient ces secrets profonds. Si cela devenait une connaissance commune, les humains auraient trouvé un moyen de sortir de leur souffrance bien plus tôt, mais ce n'est pas ce que les puissants désirent. Les personnes au pouvoir ont toujours voulu maintenir le statu quo, avec certains puissants bénéficiant de l'ignorance des masses. C'est ainsi que cette matrice du monde tridimensionnel a été structurée. Le système est si puissant que vous ne pouvez pas le démanteler par la force physique, et toute lutte contre lui revient à dépenser en vain toutes vos réserves d'énergie vitale. La seule façon de se libérer des chaînes invisibles de la vie ordinaire est de se tourner vers l'intérieur, de percevoir et de communier avec le Dieu qui existe en vous. Il s'agit d'éveiller la conscience christique afin que vous puissiez vivre une vie centrée sur le cœur, remplie d'amour et de satisfaction. Mais avant d'aller plus loin, il est crucial de comprendre ce qu'est réellement la conscience christique. Comme son nom l'indique, c'est un état de conscience élevé, très différent des états normaux de conscience que nous manifestons généralement. Normalement, nos sens sont immergés dans les hormones du stress, de la peur et des préoccupations, car nous sommes profondément impliqués dans les problèmes du monde matériel. Le monde matériel, bien qu'il soit un composant important de notre réalité, n'est qu'une illusion. L'esprit est tout ce qui existe, et l'état de conscience d'une personne est ce qui donne naissance aux circonstances extérieures dans le monde physique. Ainsi, lutter contre la réalité physique est inutile. Elle est modelée par vos états de conscience, et si vous êtes sérieux à prendre le contrôle de votre vie, vous devez commencer de l'intérieur, en travaillant sur votre état de conscience, qui est la source de toutes les expériences que vous rencontrez dans votre vie. Cultiver la conscience christique est la seule solution à toutes vos peurs, préoccupations et appréhensions. À ce niveau de conscience, vous transcendez les limitations imposées par le monde matériel et vous vous connectez directement avec l'intelligence infinie, la conscience divine. C'est le même état de conscience avec lequel Jésus s'est aligné et a réalisé des miracles. Nous le voyons à plusieurs reprises avec des êtres illuminés qui portent la même conscience, comme Bouddha, Krishna, Gandhi et bien d'autres.
Ces maîtres et âmes ascensionnées apportent le message de libérer l'âme des limitations perçues du monde. Tout problème ou peur n'est qu'une perception construite par l'esprit humain, et comme ce mensonge est perpétué si vigoureusement au sein de la société, la majorité des personnes finissent par y croire de tout cœur et, ainsi, abandonnent leur pouvoir. La conscience christique est la conscience qui imprègne l'univers, mais elle est exemplifiée par la vie de Jésus et de tous les avatars et êtres libérés, car ils n'expriment pas une conscience égoïque, séparée, illusoire ou divisée, mais la conscience unitaire du Père divin. Et c'est cela la conscience christique, comme l'a dit Swami Anand. L'ego joue un grand rôle dans l'illusion de la conscience, car il enseigne l'attachement aux choses et aux objets externes. Mais vivre dans la conscience christique signifie connaître les astuces de l'ego et ne pas en être la proie. Il y a 3 caractéristiques importantes de la conscience christique qui aident une personne à s'élever au-delà de sa perception limitée pour réellement devenir partie de la source infinie et incorporer sa magnificence dans tous les aspects de la vie. La première caractéristique est de s'éveiller à son véritable moi, en étant une extension divine du suprême, de Dieu. Le mot grec pour Christ signifie le loin. Dieu coule à travers chacun de nous, et c'est pourquoi nous sommes tous les loin. Mais nous ne percevons tout simplement pas notre pouvoir et vivons dans des états de peur. Personne n'est si spécial qu'il soit privé de cet honneur d'être une extension de Dieu. Par conséquent, atteindre la conscience christique est possible pour chacun de nous, à condition que nous cultivions une connaissance de soi suffisante. Cela nous amène à la deuxième caractéristique de la conscience christique, qui est la prise de conscience de nos pensées et de nos actions. Une fois qu'un individu s'éveille à sa véritable divinité et perçoit la vérité d'être une partie de l'infini, il doit abandonner ses anciens modes de fonctionnement dans le monde. Chaque pensée déclenche un processus qui, finalement, se termine par une action physique. Nous créons tous nos expériences de vie, une pensée à la fois. Tandis qu'un homme ordinaire peut vivre une vie non examinée, une personne en quête de conscience christique ne peut tout simplement pas. Elle doit être consciente des pensées qu'elle nourrit et alimente dans le sol fertile de son esprit, car chaque pensée façonne son destin. La troisième caractéristique de la conscience christique est de vivre la vie à partir d'un niveau plus élevé d'autoconscience. Cela implique d'offrir de la bonté à soi-même et aux autres et de ne pas rester prisonnier dans le labyrinthe de l'ego. Alors, comment quelqu'un peut-il activer la conscience christique en pratique ? La réponse se trouve dans votre tête, littéralement. La glande pinéale, une petite glande dans le cerveau, est votre passage vers des dimensions supérieures et pour étendre votre esprit. L'activation de cette glande est d'une extrême importance pour l'expansion de votre vision spirituelle et de votre sagesse. Elle est également appelée le troisième œil ou l'œil de Dieu dans divers textes anciens, car elle conduit à un état de conscience supérieur et à la communion avec l'intelligence infinie. Cette glande spéciale, un petit organe endocrinien de 35 mm, est située près du tronc cérébral, au centre du cerveau. Sa forme de cône la distingue des autres organes et structures qui l'entourent. La glande pinéale joue un rôle crucial dans la production de mélatonine, une hormone qui influence les fonctions cérébrales, telles que le sommeil, impactant ainsi le rythme circadien et servant de pont entre le monde des sens et le royaume spirituel céleste. Notamment, la glande pinéale reçoit plus de flux sanguin que tout autre organe, ce qui mène à la croyance qu'elle détient la plus grande concentration d'énergie dans le corps humain. Dans les textes védiques de l'ancienne Inde, la glande pinéale est appelée le chakra Ajna. Selon la littérature sanskrite, il existe 7 chakras principaux ou centres d'énergie dans le corps humain. Chaque chakra est un réservoir par lequel l'énergie circule et nourrit l'esprit, le corps et l'âme. Chaque chakra est unique, possède des caractéristiques distinctes et joue un certain rôle dans l'équilibre et la calibration de l'énergie dans le corps. Un chakra peut se bloquer pour diverses raisons, impactant ainsi l'équilibre délicat du système énergétique. Si un chakra est déséquilibré, il doit être harmonisé pour qu'il continue à reconstituer les réserves vitales du corps énergétique. Ajna est le 6e des 7 chakras du corps, situé entre les sourcils. Le sens du mot Ajna est connaissance,
ce qui démontre comment ce centre d'énergie a été associé à la sagesse et à l'accès à des dimensions supérieures. L'énergie Kundalini, qui s'élève de la base de la colonne vertébrale, atteint le centre du troisième œil, entraînant des visions et une perception élevée. Cette perception est remarquablement différente de celle que nous expérimentons dans les états normaux de conscience et, par conséquent, elle est exempte de la notion de dualité. Dans ce chakra, tout devient, le masculin et le féminin, l'homme et Dieu, car il existe une seule énergie pulsant à travers chaque avatar. Les maîtres yogis passent par l'activation de ce chakra et deviennent des êtres omniscients, capables de façonner leurs désirs en réalité. Dans l'Égypte ancienne, la glande pinéale était appelée l'œil d'Horus, et les archéologues ont découvert qu'elle était préservée dans le processus de momification. Cependant, l'importance de la glande pinéale dans l'éveil de la superconscience ne se limite pas aux textes et traditions anciennes. Des recherches scientifiques sont en cours pour étudier comment cette petite glande connecte le monde matériel avec d'autres dimensions. La fonction de la glande pinéale est intimement liée à deux neurotransmetteurs appelés sérotonine et mélatonine. La glande pinéale est hautement sensible à la lumière. Lorsque nous percevons la lumière à travers les yeux, elle atteint le nerf optique, qui envoie un signal au cerveau, déclenchant une série de réactions neuronales et chimiques qui amènent la glande pinéale à produire de la sérotonine. La sérotonine est le neurotransmetteur qui aide le corps à se conscientiser de l'environnement et régule ses nombreuses fonctions. Elle produit également des fréquences d'ondes cérébrales bêta, qui varient de 12 à 32 Hz. Ce sont des ondes cérébrales à haute fréquence responsables de la pensée critique et de l'exécution des tâches quotidiennes. Pendant la journée, la plupart d'entre nous est en état d'onde cérébrale bêta, ce qui nous aide à interagir avec le monde extérieur. D'autre part, chaque fois que nous sommes dans un environnement avec peu de lumière, comme la nuit, la glande pinéale commence à fabriquer l'autre neurotransmetteur appelé mélatonine, qui aide les ondes cérébrales à ralentir de bêta à alpha, d'alpha à θ et de θ à delta. Dans les états d'ondes cérébrales plus lentes, les activités du système nerveux sympathique sont réduites, et le corps entre dans des états de profonde relaxation et de rajeunissement, culminant dans le sommeil. Une des manières les plus puissantes et scientifiquement documentées d'activer la glande pinéale est de s'immerger dans des états profonds de méditation. Une méditation efficace conduit à un débranchement complet du monde extérieur et nous donne le temps de nous connecter avec des royaumes au-delà de notre perception habituelle. Des millions de personnes tentent de méditer, mais seuls quelques-uns parviennent à expérimenter l'activation surréaliste de leur glande pinéale. Cela se produit parce que l'esprit conscient est trop occupé et préoccupé par les circonstances extérieures, ne permettant pas au corps et à l'esprit de se détendre complètement. Les fréquences des ondes cérébrales deviennent chaotiques et il n'y a pas d'espace pour plonger dans les couches les plus profondes de sa propre conscience. Comme la sécrétion naturelle de mélatonine la nuit crée des états d'ondes cérébrales plus lentes, les recherches montrent que méditer la nuit, entre 1h et 4h du matin, donne les résultats les plus impressionnants, car les niveaux de mélatonine sont les plus élevés dans le cycle de 24 heures. En sanskrit, cela s'appelle Brahma Muhurta. Brahma signifie le créateur, donc ce moment, peu avant l'aube, est considéré comme la fenêtre idéale pour créer sa propre vie. Voici comment Sadhguru souligne l'importance du Brahma Muhurta: tout le corps est dans une certaine atmosphère propice, et il y a une production naturelle de mélatonine, qui est une sécrétion de la glande pinéale. Nous voulons profiter de cela parce que la glande pinéale sécrète au maximum pendant le Brahma Muhurta, ce qui signifie que vous pouvez vous stabiliser à ce moment. Les gens veulent se lever et faire leur processus spirituel pour en tirer le maximum de bénéfices. Brahma Muhurta signifie le temps du Créateur. Vous pouvez voir cela de cette façon, c'est le moment où vous pouvez vous recréer. Il est essentiel de reconnaître que l'activation de la glande pinéale ne peut se produire qu'en état de repos et de réparation, et non en mode de survie. À mesure que les niveaux de stress augmentent dans le corps, les niveaux de mélatonine diminuent, laissant le corps dans un état d'alerte, de combat ou de fuite. Par conséquent, votre meilleure chance est de profiter des heures entre 1h et 4h du matin et de méditer pour activer cette glande mystérieuse et accéder à la conscience christique en vous.
Alors que nous arrivons à la fin de la vidéo, voici une méditation d'activation de la glande pinéale que vous pouvez utiliser chaque nuit. D'abord, asseyez-vous dans une position confortable, mais avec une posture droite. Comme vous ferez cette méditation la nuit, il est probable que vous finissiez par vous rendormir si vous ne maintenez pas une posture ferme. Fermez doucement les yeux et localisez tous les centres d'énergie dans votre corps, un par un. Ils commencent à la base de votre colonne vertébrale et se terminent au sommet de votre tête. Si vous pouvez voir une représentation visuelle de l'emplacement des centres d'énergie avant de vous asseoir pour méditer, cela vous aidera à éviter toute confusion. Une fois que vous avez mentalement localisé tous les chakras dans votre corps, fermez les yeux et commencez à respirer profondément. Faites de longues inspirations et expirations pour vous ancrer encore plus dans le moment présent. Lentement, concentrez toute votre attention sur les 2 premiers centres d'énergie du corps, les chakras racines et sacrés. Maintenant, inspirez profondément et, en inspirant, visualisez toute l'énergie de ces centres inférieurs montant. Avec une intention ferme et une longue inspiration, laissez cette énergie passer par chaque centre et, finalement, libérez-la entre les sourcils, dans votre glande pinéale. Lorsque l'énergie atteint votre 3e œil, expirez et détendez-vous. Ensuite, préparez-vous pour une seconde respiration, en répétant le processus de tirer l'énergie des centres inférieurs et de la concentrer sur la glande pinéale. Au début, vous ne pourrez faire que quelques cycles de respiration, mais avec suffisamment d'entraînement et de patience, vous améliorerez cette technique de respiration. Répétez cette session de respiration tous les jours pendant au moins 21 jours pour activer la glande pinéale et expérimenter la magie au-delà du monde tridimensionnel. N'oubliez pas que votre vie la plus incroyable et gratifiante est à l'horizon. Vous avez simplement besoin de la faire exister, un jour à la fois, en profitant de l'immense pouvoir de votre glande pinéale.